Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc qui nous amène aujourd'hui à Luc 15, les versets 1 à 10 que je vous invite à lire ensemble. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux ». Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. » Encore une fois, dans ce texte, Jésus reçoit des reproches de la part des pharisiens et des spécialistes de la loi qui s'indignent qu'il passe du temps avec des pécheurs notoires. Et encore une fois, Jésus va leur donner une réponse assez pédagogique, mais aussi une réponse très forte de sens. Et dans cette parabole, en deux parties, il y a à chaque fois deux catégories. Il y a ce qui est perdu et qui a besoin d'être retrouvé, la brebis et puis la pièce. Et puis, il y a le reste, ce qui n'est pas perdu et donc n'a pas besoin d'être retrouvé. Un jour, moi-même, comme vous peut-être, j'ai fait partie de cette catégorie des perdus. Mais Jésus a tout fait pour que je sois retrouvé, pour que je sois sauvé. Alors aujourd'hui, alors que j'ai changé de catégorie, que j'ai changé de camp, ça peut être parfois facile d'avoir la même attitude que les pharisiens face aux gens qui ne sont pas sauvés, qui sont, comme le dit le texte, des pécheurs notoires. Mais Jésus les cherche comme il m'a cherché, pour que je sois retrouvé, pour que je sois sauvé. Et ce que ce texte nous dit aussi, c'est qu'il y aura plus de joie dans le ciel si un seul d'entre eux est sauvé à son tour, que si 99 chrétiens comme moi continuent simplement de vivre en juste, en bon chrétien. Alors bien sûr, ce texte n'est absolument pas là pour nous dire qu'on doit arrêter de vivre en chrétien, de s'efforcer, de faire des efforts dans notre vie pour nous rapprocher de Christ. Mais ça nous pose quand même une question très importante. Vers qui est dirigée cette vie de chrétien que je m'efforce de vivre? Est-ce que cette vie, elle est dirigée vers moi-même? Est-ce que je veux être un bon chrétien, entre guillemets, avoir une bonne vie de foi parce que ça va me nourrir, ça va m'édifier? Oui, c'est important. Mais cette vie doit aussi être tournée vers les autres personnes que Dieu veut sauver et qui ont besoin d'entendre ce message. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous laisser à tous ce choix. Vers qui est-ce que je veux orienter ma vie avec Jésus? Vers moi-même ou vers les personnes que Dieu cherche de tout son cœur pour les retrouver. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.